Bon, nous voilà partis pour une séance en temps réel. Donc dans cette séance, je vais y aller plutôt au feeling. Je vais commencer par chauffer le corps par rapport à ce dont j'ai besoin aujourd'hui, étirement, gainage, etc. Ensuite, j'irai. Donc là, il y en aura pour une première vidéo déjà. Deuxième vidéo, préparation en plusieurs étapes à l'équilibre vertical sur les mains. Ensuite, préparation en plusieurs étapes à l'équilibre vertical sur la tête. Ensuite, équilibre vertical sur les épaules. Donc, ensuite, on passera à la dernière vidéo. Préparation, exercice de travail, grand écart à Newman et tailleur et lotus en plusieurs parties. Je ferai des récapitulatifs au début de chaque vidéo. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo préparation, on chauffe le corps. Donc pour commencer, on étire le dos, on le réveille à tout début de séance. Donc je me mets à peu près à la moitié du tapis. Hop, je me mets sur le dos et je vais m'étirer. C'est aussi l'occasion d'observer, de ressentir la colonne vertébrale. Donc ensuite, on va passer avec les pieds levés par rapport aux genoux. Hop. Non, c'est mieux comme ça. Alors ça, c'est vraiment excellent pour la colonne vertébrale. Il y a chaque vertèbre en fait qui va toucher le sol. Et ça, c'est génial. Alors, vous pouvez faire des mouvements, petits mouvements, ou des mouvements très amples. Ne cherchez ni la vitesse, ni la lenteur. Allez-y naturellement. Ensuite, vous pouvez rester quelques secondes dans un sens. Observez. Et ensuite, hop. Donc, maintenant qu'on a fait ces deux exercices-là, un petit peu de posture du chat. Alors moi, je vais me reposer au fur et à mesure que je le ressens. N'hésitez pas à faire à votre niveau et à votre rythme. Donc là, on continue avec le réveil de la colonne vertébrale et du corps plus généralement, avec ce petit travail de chat, de la position du chat. Très bien. Donc maintenant, je vais alterner flexion avant, flexion arrière. Quelques secondes avec les genoux joints l'un contre l'autre. Quelques secondes avec les genoux écartés. Je ramène un petit peu les mains en arrière en gardant les bras tendus, ce qui va normalement ramener les fesses plus proches du sol à l'intérieur des talons. Donc pas sur les talons mais à l'intérieur. Les talons sont écartés. Très bien. Maintenant, je passe dans la position de l'enfant. Genoux joints, talons l'un contre l'autre et bras le long du corps, les pieds
les mains au niveau des pieds. La tête touche le sol pour le plus souple. Pour les autres, contentez-vous de la laisser relâcher. Ok, maintenant, c'est parti pour une préparation de réveil pour chauffer le corps avec le chien tête en bas. Préparation au chien tête en bas. On avance les mains, on met les fesses à la verticale par rapport aux genoux. On avance les mains et on laisse descendre le corps. Pour ceux qui ont la souplesse, on met la tête au sol. On essaye de lever les épaules. Plus la position est agréable, plus vous y restez longtemps. Quand à l'inverse elle devient inconfortable, vous la quittez et vous vous mettez dans une position de repos du genre celle de l'enfant. Ou éventuellement Shavasana pour ceux qui la connaissent. Pour info, cette posture-là que je suis en train de faire, elle est très très bonne pour préparer des postures comme l'équilibre vertical sur les mains, le handstand. C'est une excellente préparation, comme quoi les préparations ne sont pas toutes hyper exigeantes. Là en fait, je travaille les épaules, je les travaille en position haute, donc position aria si vous êtes en position verticale, et je rapproche les omoplates l'une de l'autre, tout en poussant les mains au loin et sans travail supplémentaire. Ensuite, retour en position de détente. On va détendre les épaules qu'on a travaillées, ainsi que les bras. Position de l'enfant, Balasana. Quelques secondes. Soit quelques secondes, soit le temps que vous sentez que c'est nécessaire. Quand vous êtes reposé, vous pouvez reprendre. Donc maintenant, on va préparer le chien tête en bas, en commençant par se mettre à quatre pattes, donc bras tendus ou légèrement pliés, tout dépend comment vous voulez faire travailler votre corps. Là, c'est les triceps qui vont le plus déguster si vous pliez les bras en fait. Si vous êtes tendu, ce sera moins contraignant. Donc à partir de cette position, on se met sur la pointe des pieds, on se met en planche et on va progressivement dans le chien tête en bas. Donc selon votre souplesse, vous allez être plutôt comme ceci. Le plus important va être de relâcher la tête et au fur et à mesure que vous avancez en puissance et en souplesse, les jambes vont être droites, les talons vont aller toucher le sol, les fesses vont aller plus haut, vous allez pousser plus avec les mains et votre corps entre les mains et les fesses va devenir de plus en plus droit et votre tête va se rapprocher de plus en plus du sol. N'oubliez pas la respiration, très important.
bout de quelques secondes, vous arrêtez et vous relâchez. Si vous avez l'habitude, vous pouvez rester plus longtemps dans la position. Et pour les débutants, donc, vous pouvez relâcher à quatre pattes et position de l'enfant, puisque les bras ont beaucoup travaillé. Vous vous reposez quelques secondes, vous attendez d'avoir récupéré, et quand vous sentez que vous êtes prêt, vous repartez en chien tête en bas. Pour les autres, vous restez en chien tête en bas. Donc, on récapitule pour les débutants. On se remet à quatre pattes, puis dans la planche, sur la pointe des pieds, puis on pousse les fesses au ciel. À mesure, on laisse la souplesse venir à mesure qu'elle vient. Donc ça veut dire se rapprocher éventuellement du sol avec les talons, avoir les jambes qui sont de moins en moins pliées, les bras qui poussent au sol, et je rappelle le plus important, la tête qui est relâchée. Très bien. Donc là on a beaucoup travaillé les bras. Donc maintenant je vous propose un deuxième exercice qui va chauffer le corps. Ça va être un exercice de gainage des abdos en étant positionné sur les fesses au sol. Donc on peut commencer soit comme ceci, pour ceux qui auront le plus de mal, ceux qui pourront faire comme ceci, avec les mains positionnées au sol. N'hésitez pas. Donc, première étape, veillez bien à garder le dos droit et évitez d'être comme ceci par rapport au lombaire. Gardez une diagonale assez proche de la verticale. Ensuite, on ramène les deux pieds et ensuite on décolle les deux pieds. Donc là, on est déjà dans le gainage. Donc là, vous allez peut-être déjà sentir les abdominaux. Pour ceux qui peuvent, vous avez les jambes tendues. Et pour ceux qui peuvent, les bras à l'horizontale. Donc là, si vous restez longtemps dans cette position-là, c'est les deltoïdes que vous allez sentir le plus. Et pour ceux qui peuvent, éventuellement, vous crochetez les gros orteils des pieds avec les mains. Mais là, le problème c'est qu'on est un peu moins dans le gainage, on est un peu plus dans l'équilibre et dans l'étirement. Vous allez sentir, pour ceux qui arrivent à faire cette position-là, que vos abdos travaillent beaucoup moins et qu'en fait c'est vos lombaires, vos fessiers et l'intérieur de vos cuisses qui vont travailler. Donc musculairement, en termes de puissance, cette posture est reposante. En revanche, elle fait travailler à la fois l'équilibre et l'étirement. On peut ensuite revenir dans l'opposé, toujours l'équilibre, mais reprendre le gainage. Et on quitte le gainage. Je vous propose, pour étirer les abdos qui viennent d'être contractés par le travail qu'on vient de faire, un peu de chien tête en bas. Alors si au niveau des bras, vous sentez que vous êtes costaud, vous pouvez faire le chien tête en bas tout de suite, le chien tête en haut tout de suite. Sinon, vous pouvez reprendre quelques secondes en posture de l'enfant. Donc pour le chien tête en haut, vous allez être comme ceci, les bras comme ceci. Les bras vont être à la verticale. Et vous allez amener le sexe en direction du sol. Alors je vous fais faire un chien tête en haut basique. D'accord? Parce que bon, je vous épargne tous les détails de niveau de précision et d'un niveau intermédiaire, voire avancé. Là, le but, c'est de travailler le corps, de le chauffer, de l'étirer, de le préparer pour la suite. Donc, en fait, c'est du chien tête en haut, niveau débutant, niveau basique, que je vous fais faire.
Alors vous constaterez assez vite, pour ceux qui débutent, que chaque posture en fait comporte à la fois son lot d'inconvénients. Par exemple, là on étire les abdos, mais on contracte les lombaires, qu'il faudra ensuite étirer pour un bon équilibre. Donc vous voyez, c'est difficile de trouver l'harmonie. Chaque posture va travailler à la fois en étirement et à la fois en contraction, selon la zone que vous travaillez. Il est difficile de ne pas faire travailler. Oh, voilà. Donc là, je relâche mes lombaires. Je les étire dans la position. Voilà. Très bien. Donc pour terminer, on va faire, pour terminer cette vidéo de préparation, on va faire un petit peu de dynamique. On va alterner différentes positions. Tiens, bon, on va faire un peu de chaise, entre autres. Donc la chaise, à partir de la position verticale, on descend comme ceci. Ensuite, à partir de la chaise, on amène les mains au niveau des pieds. On recule une jambe. Alors vérifiez votre position. Ouais. On recule une jambe. On recule l'autre jambe. Donc là, on est en planche haute. On va se mettre en planche basse. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On ravance la jambe. Prenez bien le temps de la ravancer jusqu'au moment où elle est au niveau des deux mains. Ensuite, on ravance l'autre jambe. On retourne dans la chaise. On remet les mains au sol. On recule cette fois-ci l'autre jambe. Alors attention, là, on va progressivement rentrer dans la dynamique. Donc le but ne va surtout pas de viser d'aller loin, le but va être de tenir la dynamique pour chauffer le corps. Donc on recule l'autre jambe, planche haute, planche basse, chien tête en haut, chien tête en bas. On avance, le pied qu'on a reculé un instant. On avance l'autre pied, l'autre jambe, à nouveau la chaise. Main au sol. Donc maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Donc on va augmenter le rythme. On recule jambe droite, planche haute, planche basse, chien tête en haut, chien tête en bas. Avance jambe droite, avance jambe gauche, chaise. Main au sol, recule jambe gauche, planche haute, planche basse, chien tête en haut, chien tête en bas, avance jambe gauche, avance jambe droite, chaise. Main au sol, recule jambe droite, planche haute, basse, chien tête en haut, chien tête en bas, avance jambe droite, avance jambe gauche, chaise. Une dernière, main au sol, recule jambe gauche, planche haute, planche basse, chien tête en haut, chien tête en bas, avance jambe gauche, avance jambe droite, chaise. Et là, on se met dans la posture de repos que l'on veut. En général, quand on se met dans une posture de repos après une série d'exercices ou après un exercice, l'idée c'est de se remettre dans la position de détente, soit celle qu'on préfère, soit celle qui est la plus proche
de l'exercice qu'on vient de faire, à savoir la posture de l'enfant ou Shavasana. Durant chaque relaxation, profitez-en pour relâcher, observer votre corps, relâcher votre esprit, observez vos muscles, observez vos battements de cœur, vos respirations, observez votre corps muscle après muscle, organe après organe. Observez la détente, observez le relâchement, observez les bienfaits, observez dans quel état vous êtes, dans quel état les exercices vous ont mis, ce que ça vous a apporté. Est-ce que vous vous sentez plus souple, plus fort? Dans quel état de bien-être êtes-vous? Et pour quitter la position, on va se mettre comme si vous étiez dans votre lit, sur le côté. Et vous allez pousser avec la main qui normalement est au sol. Et vous placez en position assise. Et dès que vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc ici s'achève la petite série d'exercices que je vous ai proposés. Les possibilités sont nombreuses. Donc ça c'est juste un exemple d'une série d'exercices que vous pouvez faire. Et à venir, la deuxième série, là on va aller dans les équilibres. Première série, équilibre sur les mains à la verticale. Alors je vous dis tout de suite, j'y arriverai pas. Je fais comme vous, je prépare, je travaille pour. Ensuite, l'équilibre sur la tête. Ensuite, l'équilibre sur les épaules, les équilibres, on va dire, sur les épaules.